tous vous souhaiter la bienvenue au musée des civilisations noires autour de cette magnifique exposition intitulée Gis Gis Boubès, qui célèbre les 40 ans de carrière d'un homme d'exception, d'un homme de qualité. Et qu'est-ce qu'il n'a pas fait dans le monde des arts visuels, aussi bien au Sénégal qu'en Afrique et dans le reste du monde. Il s'agit de notre très cher ami Kalidou Kassé. Je voudrais vous demander de l'applaudir très fort. Monsieur le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, nous savons votre engagement, nous savons votre créativité, votre inventivité dans ce milieu, et vous n'avez de cesse de le démontrer chaque fois que vous rencontrez les acteurs de la culture et des arts en général. Nous saluons le maître des lieux qui nous installe, qui nous accueille aujourd'hui. Il s'agit d'un autre très cher ami, M. Amady Bokoum, qui est le directeur général du musée des civilisations. Mon cher ami, merci de nous accueillir. Vous savez, derrière tout ce travail-là, il y a quelqu'un qui n'a ménagé aucun effort, justement, pour que le visu aujourd'hui soit quelque chose de correct, le rendu soit formidable. Il s'agit du directeur artistique Elhaji Malik Ndiaye qui est ici présent. Je voudrais vous demander de l'applaudir. Nous saluons également toute la presse. Saluons l'ensemble des acteurs, les artistes. Ils sont nombreux et véritablement, merci de faire le déplacement parce que notre ami Kalidou Kassé, il le mérite. Nous saluons également la présence de monsieur le directeur général de la BHS. Et tout de suite, pour le mot de bienvenue qui va installer tout le monde, j'appelle monsieur Amady Bokoum, directeur général du musée des civilisations noires. Monsieur Kalidou Kassé, artiste prétexte de cette exposition, mesdames, messieurs les ministres, mesdames, messieurs les ambassadeurs, messieurs les directeurs généraux, directeurs et tous les personnels, ainsi que tous les amis des arts. Nous sommes une fois de plus très heureux de vous recevoir ici au Musée des civilisations noires, qui est une institution appartenant à nous tous. Comme vous le savez, notre devise, c'est la construction continue de l'humanité. Et dans cette construction, les artistes ont une place très importante. Et il y a une semaine, nous avons eu John Wan. Aujourd'hui, nous recevons Kalidou Kassé, un artiste bien de chez nous, un homme qui a beaucoup fait pour ce pays-là et pour lequel nous devons tout. Donc, vous êtes toutes et tous les bienvenus. Je salue en passant quand même, c'est très important, le jeune Elhaji Malik Ndiaye. Ça fait partie des jeunes sur lesquels nous comptons beaucoup pour l'avenir de l'art et de la culture dans ce pays. Et j'en profite pour renouveler toute ma reconnaissance à Monsieur le ministre de la Culture et de la Communication, qui nous permet tous les jours d'avancer un peu plus. Soyez donc les bienvenus. Merci. C'est ce personnage, un des précurseurs de l'art contemporain du Sénégal, condensé de plusieurs facettes, homme de culture, humaniste, entrepreneur et pédagogue, et j'en passe, qui fête ses 40 ans de carrière. Kalidou, par son parcours, aura participé activement au renforcement du patrimoine culturel de notre pays, le Sénégal, de l'Afrique, et contribué à positiver notre image dans le monde. Monsieur le ministre de la Culture, maire de Sédhiou, dont je suis le concitoyen, certains comprendront, Kalidou est fêté et célébré pour ses 40 ans au service des arts au Sénégal, en Afrique et dans le monde. Pourquoi la BHS est présente ici? La Banque de l'Habitat du Sénégal fête aussi cette année ses 40 ans de financement du logement au profit de nos compatriotes d'ici et d'ailleurs.
C'est donc la rencontre de deux leaders dans leur domaine d'activité respectifs, rencontre naturelle entre l'art qui irradie nos cités, cités que la BHS contribue à bâtir dans toutes les agglomérations de notre pays. Nous sommes donc heureux d'être associés à cet événement à double titre. Fêter l'art, fêter Kalidou, qui est aussi des nôtres, car Kalidou est membre du conseil de fondation de la Banque de l'Habitat du Sénégal, qui a reçu en octobre 2019 son décret de reconnaissance d'utilité publique, ce qui explique notre deuxième présence ici. Nous avons voulu également, par une intrusion symbolique acceptée par le comité d'organisation et par l'artiste lui-même, lancer officiellement ce jour les activités de la Fondation BHS. Dans la continuité de nos activités RSE, faites d'entraide et de solidarité, que la BHS n'a cessé de mener depuis sa création à l'endroit des populations sénégalaises, la Fondation BHS a pour objectif d'assurer l'épanouissement des couches vulnérables par une assistance appropriée. Je voudrais à ce stade de mon propos remercier tous ceux qui, par leurs idées, actions, implications, ont participé à la création, au démarrage des actions de la Fondation. Le personnel de la banque, à l'origine de l'idée de la Fondation BHS, dans ses différents plans d'orientation stratégique sur ces 15 dernières années. Les administrateurs qui ont accepté et soutenu l'idée et le projet. Les autorités qui ont délivré le sésame par la prise du décret de reconnaissance d'utilité publique. Les membres du conseil de Fondation BHS. Et je voudrais citer deux personnes. Abdoulaye Samb, ancien conseiller juridique de la banque, à la retraite, qui nous a assistés pendant ces dernières années à la banque et après avoir quitté la banque. Madame Marie Fall, responsable RSE de la banque, qui a été aussi très présente et toute cette semaine était présente ici. Donc elle doit émerger au budget du musée plutôt qu'à la banque cette semaine. Merci également à Kalidou et à son équipe pour nous avoir offert cette tribune pour un baptême de rêve. Nous avons pu, avant même la reconnaissance d'utilité publique de la banque, rénover par nos actions RSE la devanture de l'hôpital principal de Dakar. Nous avons eu également à entamer une collaboration avec la Fondation Sonatel pour la construction des murs de clôture des latrines pour maintenir les filles à l'école. Nous avons également entamé un partenariat avec la Fondation de l'Université de Dakar, dirigée par ma grande sœur. Nous avons enfin soutenu, entre autres, le Centre Talibou Dabo, le concours général sénégalais, et nous avons fait différentes choses dans notre domaine d'activité. Nous allons maintenant officiellement transférer à partir de ce jour les activités RSE de la banque au niveau de la Fondation BHS. Nous avons également, pour terminer, pour devise au niveau de la Fondation, au cœur de nos cités, parce qu'on finance des Sénégalais, on crée des quartiers, on crée des villes, on crée des cités. L'art doit irradier ces cités. La santé doit y être pour que l'éducation puisse y essaimer. Je vous remercie de votre attention. Monsieur le directeur général de la BHS, Monsieur le président du comité scientifique des 40 ans de carrière de Kalidou Kassé, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les membres du comité scientifique des 40 ans de carrière de Kalidou Kassé, Monsieur le directeur général du Musée des civilisations noires, Mesdames, Messieurs les partenaires des 40 ans de carrière de Kalidou Kassé, Mesdames et Messieurs les membres de la communauté artistique et culturelle, mon cher ami Kalidou. Cette exposition s'inscrit dans la célébration de vos 40 ans de carrière artistique. Elle est la première exposition individuelle d'un artiste sénégalais au Musée des civilisations noires. C'est déjà une rencontre historique dans une institution à dimension internationale. Je me réjouis tout d'abord de la confiance placée en ma modeste personne pour en être le directeur artistique. Et je vous en remercie, Kalidou. Votre trajectoire est riche et pleine d'enseignements, dont l'apothéose réside dans ce que cette nouvelle œuvre que nous allons visiter nous réserve. L'exposition Gis Gis Bu Bess entend montrer la capacité d'un artiste à se régénérer. Ce travail certifie, encore une fois,
que le monde de la culture, le monde de l'art et l'univers de la recherche sont mitoyens. Ils se retrouvent et se démêlent au gré de la plus grande des vertus, l'imagination scientifique. Et votre nouvelle série Radioscopie en témoigne. Votre action place l'art au centre de la vie et porte les couleurs du Sénégal aux quatre coins du monde. C'est donc en vertu de cette position et de manière légitime que la communauté artistique célèbre vos 40 ans de carrière. L'objectif principal qui préside à cet événement est le partage d'un bilan à mi-parcours pour affronter le futur. Car dans l'histoire de chaque artiste, il arrive une période où faire le point devient vital pour la poursuite de l'itinéraire, surtout en temps de crise. Or, la pandémie de Covid-19 a fait tomber les mythes et bouleversé notre manière de voir le monde. Elle a montré que le système mondial est précaire et peut basculer à tout instant, que nous devons reconsidérer les conséquences systémiques de nos modèles de vie et donner un visage à nos rêves. Cette crise nous incite donc à créer une nouvelle vision, gis-gis bu bees. C'est donc une invitation pour que de l'expérience historique des formes jaillisse une nouvelle parole, portée par l'art sur nos humanités, nos villes et notre urbanité, sur nos terroirs, sur les libertés et les démocraties, sur les richesses et le bien-être, sur la sacralité de la nature, sur la justice et l'équité sociale, en somme, sur nos sociétés du présent et du futur. Face à n'importe quelle crise, la création artistique nous fait accéder à plus d'humanité et de quiétude. Les artistes sont des bâtisseurs de patrimoine et des faiseurs d'histoire. C'est pourquoi ils méritent d'être célébrés au cours de rituels qui renforcent les liens et donnent du sens, instaurent un rappel et nous sauvegardent de l'oubli. Ainsi, on organise des expositions, des vernissages, des colloques, on décerne des prix et on célèbre des anniversaires pour rendre hommage à nos artistes qui font que, devant nos faiblesses économiques, militaires, géopolitiques, l'art et la culture nous hissent toujours à un niveau supérieur.